Sénateur, on va peut-être commencer pour vous, qui avez ce regard un peu extérieur par rapport aux autres participants qui sont eux-mêmes complètement dans le transport aérien. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'aviation en France? Bien, bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. On est à quelques jours du début du salon du Bourget et on va communier autour de l'idée que voler, c'est une prouesse au quotidien, que c'est un savoir-faire français, qu'on a une forme d'excellence dans ce domaine-là. Et on va le faire avec joie, avec ce sentiment que c'est quelque chose qui nous réunit. Et en même temps, il y a un certain nombre de chiffres que vous avez notamment rappelés, mais par exemple, vous avez rappelé le déclin de la part du pavillon français, en gros un point tous les ans depuis 20 ans. Euh, et encore, je ne sais pas si on regardait sur une plus longue distance, plus longue durée, ce que ça donnerait. On se disait l'autre jour que le volume de trafic global, si on se compare en Europe, je pense qu'on est passé, mais j'ai de meilleurs spécialistes autour de moi, de la 4e position en Europe à la 6e. C'est pas rien, quand même. Et puis, on voit bien aussi que le trafic intérieur, lui, s'est effondré, puisque, en fait, on est 20 points en dessous du niveau de 2019. C'est un chiffre qui est colossal quand on y réfléchit. Alors, il y a des mutations à ça, mais il y a des causes intrinsèques. Et j'ai envie de dire que le transport aérien, globalement, en France, est un moment de bascule. Il l'est sur la partie compagnie, transport aérien. Il l'est peut-être aussi à plus long terme sur l'industrie, d'ailleurs. Voilà, en gros, je pense que l'excellence, ça se travaille et qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on a du mal à réunir et qu'il y a un risque et qu'on s'est habitué à une forme de poison un peu lent qui est une forme de déclin larvé. Alors moi, d'où je vous parle, je suis parlementaire, je suis rapporteur en fait des crédits de la DGAC, mais plus largement, j'interviens sur les sujets qui concernent le transport aérien et un peu l'industrie, avec le sentiment simplement que c'est un élément d'excellence. Quand on dit qu'on contribue pour 30 milliards à la balance extérieure avec l'industrie, il faut aussi qu'on se rappelle qu'il faut des compagnies pour acheter ces avions. Et je ne voudrais pas que la France donne au monde entier le mauvais exemple en continuant à affaiblir ses compagnies et affaiblir sa propre connectivité, parce qu'il y a un lien avec la croissance d'abord, et parce qu'ensuite ce serait paradoxal de se féliciter de vendre des avions au monde entier et d'affaiblir les compagnies qui les achètent, de montrer cet exemple au reste du monde. Voilà, donc il y a un certain nombre de signaux d'alarme et je pense qu'il faut arrêter l'aérobashing.